Bon, c'est parti. Suite au cauchemar que j'ai fait cette semaine, qui était mon deuxième plus grand cauchemar à vie, et le travail d'observation et d'intégration que je fais depuis mon voyage en Suisse cet été, pour essayer d'apporter un support et de l'aide pour arriver à une maîtrise de vous-même en vous-même, en rapport avec la violence, l'explosion, l'agressivité, la haine, la rage, la colère, toutes ces émotions-là qui circulent dans les êtres humains normaux. Moi, je ne vous demande pas d'être parfait parce que moi, je ne suis pas parfait. Je suis qu'un être humain en cheminement comme vous tous. Tout ce qui est des émotions qui circulent, la violence, l'agressivité, la haine, il y a une tradition et un genre d'histoire qui circule, une légende au niveau amérindien qui est très sacrée. À l'intérieur de chaque être humain, on a notre loup blanc et notre loup noir. La question est de savoir lequel entre les 2 vous nourrissez de manière la plus régulière entre le loup blanc et le loup noir. Le loup blanc, c'est l'être humain vertueux, celui qui veut avancer, celui qui veut se surpasser, celui qui veut être meilleur, la meilleure personne possible, celui qui veut devenir un bon. Mais le loup continue à se nourrir, il continue à tuer parce que c'est sa manière de vivre. Mais par contre, le loup noir, il va faire n'importe quoi, même des choses vicieuses, tout croche pour arriver à sa possibilité. C'est qu'est-ce que vous nourrissez en vous? Quelle partie de vous? Une partie plus animale, plus bestiale, ou c'est la partie la plus lumineuse? Ça, c'est votre premier questionnement intérieur que vous devez vous poser à vous-même et en vous-même. Puis ça se passe de manière continue, régulière et constante. C'est tout au long de votre vie que vous allez avoir ce choix-là à faire. C'est très important. À chaque fois, lorsqu'on vit des émotions, des situations, moi, depuis nombre d'années maintenant, je considère que ma vie est une pratique. Au quotidien, c'est une pratique. J'ai la chance de pratiquer mon évolution, ma présence et ma conscience. C'est ça qui m'impressionne. C'est qu'on a la chance, tous dans notre vie, d'avoir des pratiques relativement régulières et constantes. Lorsqu'on roule en voiture, lorsqu'on fait une candidature pour appliquer sur un poste, peu importe, c'est de la pratique. Qu'est-ce que vous considérez qui vous est dû et que vous mériteriez plus qu'un autre? À quel point que vous pouvez tolérer et accepter de l'irrespect envers vous-même? À quel point quelqu'un peut vous traiter très mal, physiquement, psychologiquement, verbalement? La violence psychologique, est-ce qu'il y a une différence entre une violence psychologique versus une violence physique? Les 2, selon moi, sont autant destructeurs l'un que l'autre. Sur des plans différents, c'est vrai, mais c'est aussi destructeur à long terme. Là, je vais essayer de faire un nettoyage. Là, je sens qu'il y a une tension pour tout le monde. On va respirer. Ne vous prenez pas d'égal à égal. Prenez pas ce que je dis en ce moment comme étant humain à humain, adulte à adulte. Voyez-vous face à un enfant le plus vulnérable possible, un enfant de 2 ou 3 ans.
tout ce que je vais dire. Vous êtes face à un petit enfant ultra vulnérable. La dernière fois que vous vous êtes choqué, peu importe la raison, peu importe la justification, voyez-vous face à un enfant de 2 ou 3 ans. Aviez-vous le droit de vous choquer comme ça? Aviez-vous le droit d'utiliser les mots que vous avez utilisés? Aviez-vous le droit d'utiliser les gestes que vous avez utilisés? L'explosion, la circulation de la violence et de l'agressivité, c'est une chose normale. Parce qu'on est tous humains, on a tous beaucoup d'humanitude qui circule dans nos veines. La seule et l'unique façon de justifier votre perte de contrôle, de colère, de haine, de rage, de frustration, au point de blesser, de faire mal ou même de tuer une autre personne, la seule, c'est lorsque votre vie est directement mise en danger. Vous avez le droit de vous défendre pour préserver votre vie. Lorsque vous êtes face à un enfant de 2 ans et de 3 ans, votre vie, normalement, ne devrait jamais être en danger. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez dans votre tête que lorsque vous perdez la maîtrise de vous-même, vous êtes la seule personne présente et consciente à vous-même et en tout temps et en tout lieu et pour toujours. Vous devez être le meilleur maître de vos vies. Pour tous ceux qui sont des parents, qui ont des enfants, une deuxième justification pour tous les parents du monde, c'est lorsqu'ils doivent protéger leur enfant. Il y en a beaucoup, surtout des mères, pas exclusivement, évidemment, mais les mères ont un instinct, peu importe leur grandeur, leur grosseur, leur puissance et leur force physique réelle, elles ont l'intuition de vouloir protéger leur enfant au risque de leur propre vie. C'est un instinct maternel. De l'autre côté, si un père est responsable de ses enfants, j'en ai vu aussi plusieurs capables d'agir et de réagir par instinct paternel. Peut-être beaucoup moins connu, mais tout aussi réel. Dans la réalité spirituelle, il n'y aura et il n'y a aucune raison d'utiliser la violence. La violence est une perte de maîtrise. Pour utiliser le mot maître, une personne doit prouver son état de maîtrise, ne serait-ce que face à elle-même, au minimum. La violence qui circule en nous, qui est portée à exploser. J'ai eu une personne dans ma vie qui m'a dit
en pleine et entière conscience qu'elle aimait vraiment péter des crises qui ne finissaient plus. Ça pouvait durer des heures de crise, de colère, de rage, de violence psychologique et infernale. Et cette personne aimait cette sensation à l'intérieur de brûlure et de haine qui circulait en elle. Lorsqu'on fait ça, on entretient ce côté facile à allumer le feu. Si je vous demande de m'allumer un feu, puis que le bois est mouillé, puis que vous n'avez pas d'allumette, puis vous n'avez pas de briquet. Briquet, ça existe en Europe, ça? Donc, vous n'avez rien pour allumer le feu. Puis en plus, le bois est mouillé. Mais je vous allumez-moi un feu. Normalement, là, à moins que vous soyez un expert en survie, ça risque d'être difficile pour la plupart des êtres humains. Je vais être gentil, je vais vous donner du bois sec. Allume-moi un feu. Toujours pas d'allumette, pas de briquet. Ça va être difficile à allumer un feu. Si je donne du bois sec, puis je vous donne des allumettes, puis je vous donne un briquet en plus, puis qu'il y a du gaz dans le briquet, c'est beaucoup plus facile. Mais si vous commencez à allumer des feux 2, 3, 4 fois semaine avec les bons outils, avec le bon bois, avec du papier, ça devient extrêmement facile et une façon régulière de le faire. D'ailleurs, ceux qui s'allument un poêle durant l'hiver pour chauffer leur maison, ils deviennent qui sont l'instinct d'allumer des feux extrêmement facile. C'est exactement la même chose, la même situation en vous lorsque vous acceptez de vous laisser vous enflammer d'une manière trop régulière. Plus on accepte de se laisser enflammer, de se laisser devenir dans un état de colère et de maintenir cet état de colère-là d'une manière régulière, plus c'est difficile de retrouver des états de paix de manière relativement permanente. Et ça, il faut en être conscient. C'est pas grave. Si vous choisissez cette vie-là, cette destinée-là, cette façon-là de faire et d'agir, soyez prêts à en payer le prix. C'est tout ce que je dis. Si c'est la chose qui pour vous est importante, de vous laisser aller parce que vous avez des droits et vous avez le droit de revendiquer tout ce que vous considérez qui vous est injuste et préjudiciable. Moi, ce que je dis, c'est si vous voulez apprendre à devenir des maîtres de paix, devenez-le de manière soutenue, continue et le plus infini possible. Puis je peux déjà vous dire une garantie, vous allez encore perdre le contrôle. Il y a des choses qui vont vous amener à des niveaux où vous ne pourrez pas résister. Cette paix-là, intérieurement, ça a un prix. C'est dur, c'est cher à entretenir et à maintenir. Mais plus vous allez le faire de manière constante, régulière et de plus en plus répétée dans le temps, vous allez devenir de plus en plus fort. Vous allez devenir de plus en plus en maîtrise de cette paix intérieure-là. Par défaut, si je reviens à la légende que j'expliquais tout à l'heure, si vous apprenez et que vous choisissez de nourrir votre loup blanc intérieur, c'est lui qui va réussir à agir et à réagir. Le loup noir, c'est votre instinct, c'est votre animal intérieur.
lui, il n'aura pratiquement jamais de misère à agir et à réagir. C'est un instinct. Ça se répète d'une manière incroyablement permanente. Aussitôt que vous avez votre coquille, votre corps physique. Là, c'est le fun, j'ai aucun ado à l'intérieur des écrans en ce moment, mais j'en ai qui m'entourent pareil. La chose que je veux dire, c'est qu'à la période la plus difficile, si vous n'êtes pas capable, vous êtes aujourd'hui, moi, je suis totalement en maîtrise, je n'ai pas pété de crise depuis 1962. Jamais j'ai levé le ton dans aucune situation. Parfait. Vous êtes rendu très loin, même vous me dépassez en état de maîtrise. Bravo. Tous ceux-là, bravo. Pour toutes les autres, à l'adolescence, c'est la période la plus difficile. Difficile. Pourquoi? C'est presque toutes des premières fois. Souvent, ils ont eu le monde de l'enfance. Puis là, ben, par défaut, dépendant du type d'action et de réaction qu'ils ou qu'elles ont accepté dans leur enfance, ils ont déjà une tendance, une facilité à réagir dans une ligne directrice précise. Puis ça, c'est important de comprendre. Essayez de vous faire l'image, là. À chaque fois que vous pétez une crise, là, vous creusez un sillon devant vous. Puis ceux qui font ça vie après vie, puis qui acceptent que la colère, c'est super efficace, c'est super performant, puis même en plus, je rajoute des coups de poing sur la gueule, asti que je gagne souvent, surtout si vous êtes fort. Mais à un moment donné, vous allez vous creuser l'équivalent d'un Grand Canyon en avant de vous. Puis ça va faire qu'à chaque fois que vous avez une montée en émotion, vous risquez de vous retrouver face au Grand Canyon, puis vous n'aurez pas le choix. Aussitôt que vous avancez, vous tombez dans le Grand Canyon, vous vous laissez envahir par ce milieu-là, cette façon-là d'agir et de réagir. J'aime beaucoup utiliser un terme dans les derniers mois, en présence et en conscience. J'aime énormément ça et dans particulièrement la situation qui a rapport à la violence, à l'agressivité, à l'explosion intérieure, rester en présence et en conscience. Ça fait véritablement toute une différence. Je sais que là, vous n'aimerez pas ce que je vais vous dire. Tous ceux qui ont décidé d'écouter ce que je fais aujourd'hui, présent, et même ceux qui vont m'écouter dans la vidéo, dans le futur, j'aimerais que vous compreniez une chose. Dans toutes les situations qui vont vous arriver pour le restant de la vie présente, dans toutes les situations futures, vous serez le seul ou la seule maître à bord. Peu importe avec quelle situation, qui vous êtes pris, la situation explosive dans laquelle vous allez vivre une expérience, vous risquez d'être le plus fort à bord. Donc, c'est à vous qu'on va demander davantage de maîtrise. Ça, c'est difficile. C'est à vous. Ça va être à vous de montrer l'exemple. Ça va être à vous de donner la mesure, de donner la note, de donner le rythme. Ça va être à vous. Je recule à ma première leçon spirituelle que j'ai énormément aimée. Monsieur Miyagi dans Karate Kid. Je sais que ça, les jeunes connaissent un peu moins, mais ils ont quand même sorti une nouvelle version. Monsieur Miyagi disait la meilleure place pour ne pas avoir mal, ne pas être où le coup arrive. Je trouve ça extrêmement intéressant. Surtout que je parle avec un viking en ma présence. J'aime vraiment le concept. Ne pas être où le coup. Puis c'est vrai, là, je vous jure. Si vous n'êtes pas là, quand le coup arrive, ça fait pas mal parce que vous n'êtes pas là.
J'aime vraiment le concept. Fait que la première chose, quand ça se met à bardasser, que vous sentez que ça commence, la moutarde commence à monter, vous avez des effluves désagréables, pourquoi rester? Vous pouvez quitter. Si vous êtes face réellement à un enfant de 2 ans, peut-être qu'il est temps de vous dire: «Je suis très fatigué actuellement. Je vais aller me reposer dans ma chambre quelques instants». Puis là, vous rentrez dans votre chambre, vous fermez la porte, vous la barrez si c'est possible, vous vous mettez des bouchons dans les oreilles, puis vous respirez pendant 5 minutes parce que vous avez un devoir de parent à continuer. Si vous êtes capable de retourner vers l'enfant, le sécuriser, le calmer, lui apporter l'aide, le secours qu'il a besoin, faites-le. Puis après ça, si la tangente continue, la crise continue, vous sécurisez l'enfant, le mettez dans son endroit sécuritaire où il peut, puis vous allez respirer un autre 5 minutes. Puis vous répétez ça jusqu'à ce que l'enfant s'endorme d'épuisement ou peu importe. Ça, c'est dans le cas où vous êtes face à un enfant de 2 ans. Dans toutes les autres situations, vous êtes capable de dire: «Je vais prendre une marche», normalement. Lorsque vous êtes capable d'aller prendre une marche, vous êtes capable de respirer, d'intégrer, d'absorber et de respirer. Suzanne, es-tu disponible pour traduire à l'écrit? Oui, Parfait, merci. Je te avais-tu laisse. commencé? Oui, c'est commencé. Désolée. Non, c'est pas grave. Aucun souci. Fais juste le faire en anglais. Merci. Excusez-moi, désolé, j'ai perdu mon fil, là. Je t'ai rendu. Parle plus fort, j'entends pas. Allez, prends la marche, merci. Quand vous allez prendre une marche, ça, c'est un exercice de paix que vous pouvez répéter tout le long de votre vie. À chaque fois que vous voulez vivre des états de paix, allez marcher. Puis faites consciemment quelques secondes, quelques minutes du mantra de la paix en commençant à marcher. Par défaut, on est tous des chiens de Pavlov. Je pense que c'est ça, hein, Pavlov, c'est ça? Le chien de Pavlov. À force de dresser la personne pour réussir à faire quelque chose de précis, si on commence à marcher, qu'on part le mantra de la paix, normalement, ça va, aussitôt que vous commencez à marcher, vous allez être en paix. Ça, c'est fabuleux, là. Pavlov, merci. C'est vraiment incroyable de développer le réflexe qu'on veut avoir en permanence pour le restant de notre vie. Parce qu'aussitôt que vous êtes debout, que vous commencez à marcher, la paix commence à se générer en vous. Ça, pour moi, c'est une technique incroyablement facile à faire. Combien de fois dans une journée qu'on peut se lever debout et commencer à marcher? Puis même que j'ai un ami qui m'a dit: «J'ai commencé à faire l'expérience au travail». Quelqu'un de très explosif, et cetera. À chaque fois qu'il se lève debout, Om Shanti, 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 il part à marcher. Il fait ça avant de faire son premier pas, il le fait une première fois avant de commencer à marcher. Imaginez-vous le nombre de fois qu'il génère de la paix en lui avant de faire ses premiers pas. Des fois, je le répète, quand je commence mes premiers pas, je le fais une fois, 2 fois, 3 fois. Je respire, puis je laisse circuler la paix en moi. Ça, là, c'est comme les mantras qu'on fait. On charge différents mantras pour que la journée qu'on en a besoin, qu'on puisse les utiliser. Je l'ai appelé la marche de la paix. Chaque fois que vous avez la chance de vous lever debout avant de commencer à marcher une première fois,
une, deux ou trois fois. Puis quand vous êtes en beau fusil, en début de colère, en début de perte de contrôle, on respire. Si on réussit à récupérer immédiatement, c'est parfait. Mais si après quelques respirations, 2 ou 3, on ne réussit pas, on quitte, puis on va marcher. On va marcher en générant de la paix. Ça, pour moi, c'est un outil exceptionnel pour faire circuler la paix dans son organisme et dans sa conscience. Votre présence et votre conscience vont se mettre à changer. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans plusieurs enseignements. Vous devez trouver des façons d'appliquer votre spiritualité, votre présence et votre conscience dans votre vie humaine à vous. C'est vital. Je ne sais pas le nombre de fois que des gens me parlent de tout ce qu'ils ont pu toucher, apprendre et expérimenter dans le spirituel. Je ne sais pas, depuis que avez commencé avec moi, je ne sais pas ce que vous avez été chercher, ce qui vous a touché, ce qui a changé en vous. Ça, c'est à vous de le trouver pour vous. Dans cette façon-là de faire, j'ai vraiment un feeling, une présence et une conscience que ça peut vous aider à rester maître de votre vie. Tous ceux qui ont du vécu, tous ceux qui ont expérimenté l'expression d'un langage de violence, de colère et de haine, combien de fois après la situation que vous auriez aimé dire, ouais, ou que vous avez dit, je m'excuse, mes paroles ont dépassé ma pensée. Ce qui est dit est dit. Ce qui a été blessant est devenu blessure. Reculer dans le temps, c'est encore pas possible autrement que dans le spirituel et dans la conscience. De réussir à être maître de sa vie, de ses expériences émotionnelles et que vous soyez la personne ressource pour le restant de votre vie risque de changer votre vie et tous ceux avec qui vous êtes en relation. Bon, prochain sujet. Dernièrement, j'ai souvent entendu: «Ah, mais moi, il n'est pas question que j'intègre pour les autres, pour l'humanité, pour X situation, X personne». C'est beaucoup trop dur pour moi d'intégrer pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une situation.
Ma question est la suivante. Lorsque vous faites de l'intégration, juste pour vous, là, en vous-même, sincèrement, honnêtement, avec intégrité, le faites-vous pour une cellule précise de votre front ou si vous le faites pour tout le corps que vous êtes? Sérieux, là. Vous limitez. Non, là, aujourd'hui, je vais intégrer pour mon bouton sur le front que je ne peux plus endurer, qui me fait mal. J'intègre pour lui, mais pas pour le reste de mon corps. J'intègre pour ça, là. Sérieusement. Y a-tu quelqu'un qui a déjà fait ça, là? J'intègre pour cette cellule-là. Tout le reste, manger de la merde, j'intègre pour elle. J'intègre pour aucune autre particule de moi-même. Sérieux, là. S'il vous plaît. Caroline de Bin. Lorsque vous intégrez, lorsque vous faites un processus spirituel, est-ce que vous précisez avant de commencer, ce processus-là ne me concerne que moi et je refuse que toute personne qui m'entoure puisse en bénéficier? Faites-vous ça, tout le monde? Est-ce que tout le monde fait ça? Sérieux? Caroline de Bin. Je peux pas comprendre ce langage-là. Hein, c'est bien trop dur, là. J'intégrerai pas pour personne. Non, 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 non. Juste moi. Non, mais y a-tu quelqu'un dans ici, là, tous ceux qui sont présents, y a-tu quelqu'un qui vit totalement seul dans une pièce depuis le début de sa vie? Pour moi, c'est aussi ridicule, là, d'entendre, il n'est pas question que j'intègre quelqu'un d'autre pour une situation, pour un événement. Il n'y en a pas question. Je ne gérerai pas ce stress-là. Pour moi, c'est aussi ridicule que je n'intégrerai pas pour cette cellule prise. Tout le reste de mon corps, oui, mais cette cellule-là, je l'exclus volontairement de mon travail spirituel. C'est tellement, mais tellement pas conscient. Qu'est-ce qu'on fait au niveau spirituel? Lorsqu'on fait une démarche, lorsqu'on fait une charge spirituelle, c'est pour s'améliorer. C'est ça qu'on fait. Des fois, je me mélange quand je vous écoute parler. Ça me fascine. En réalité, ce n'est pas une démarche que pour soi. Après que je vous ai montré à faire la paix, si vous avez commencé à expérimenter la paix, la douceur, tous ceux que vous êtes rentrés en contact avec, volontairement ou non, ont profité de votre état de paix qui s'est agrandi. Normalement, je ne sais pas, je me trompe peut-être, là. Il y a peut-être des gens, j'ai jamais entendu ça encore. J'aimerais bien sûr rencontrer la première personne qui me dirait, moi, j'ai chargé la paix à 1008 et je pète beaucoup plus de crises et je suis beaucoup plus violent qu'avant le processus. Y a-t-il quelqu'un qui peut lever la main et dire, moi, c'est totalement moi, ça. Je pète beaucoup plus de crises, de colère et de haine depuis que j'ai chargé la paix. Ça m'est encore jamais arrivé. J'ai jamais entendu ça. Sérieux, là. Il y en a une? Bon, il y en a une. Hey, je suis content. Bravo, t'es ma première. On est dû pour une grosse conversation, moi et toi. Sérieusement, pour moi, ça me fascine. T'es ma première. Dans toute ma vie, j'ai encore jamais vu ça. T'es ma meilleure. Mais c'est pas la raison. Normalement, c'est pas supposé d'arriver. Normalement. Peut-être qu'il manque l'intégration après ton processus, là, parce que normalement, tu ne devrais pas péter plus de coches après la paix qu'avant. Mais bon. Et je suis content, je peux pouvoir dire que j'en ai une que j'ai rencontrée qui a levé le doigt là-dessus. Merci beaucoup pour l'exemple, de me rappeler qu'aucun exemple est parfait. Oui, merci beaucoup. Je t'aime, petit bonhomme. Merci pour ton sourire et ton rire, tu me fais du bien. La paix. Lorsqu'il nous arrive un accident, un incident, une blessure grave, un membre cassé, normalement, c'est un signe que notre paix intérieure est rendue troublée.
Normalement, c'est un signe qu'à l'intérieur de nous, on n'a pas réussi à faire les meilleurs choix. Si je reviens à faire quelque chose de spirituel pour quelqu'un, par amour, par conscience et en présence, ça fait toute une différence. Lorsque vous faites quelque chose dans un point de vue spirituel, vous avez toujours le choix. Vous n'êtes jamais obligé de faire ça pour personne autre que vous. Mais déjà, en le faisant pour vous-même, soyez conscient que vous êtes l'équivalent d'une goutte d'eau qui vient de tomber dans un lac. Les petits cercles, les circonférences qui vont être générés vont commencer. Puis si on change la goutte d'eau par une roche, par une moyenne roche, par une grosse roche, ben les cercles vont être proportionnels à la grosseur et au poids de l'objet lancé dans l'eau. C'est ça que vous faites. Quand vous pétez une crise, quand vous êtes en colère, quand vous laissez la haine circuler en vous, quand vous acceptez de vous laisser aller dans l'émotion qui circule sans vous observer, sans intégrer, sans accepter une maîtrise intérieure, le cercle que vous voyez dans l'eau se répand. C'est le principe karmique que vous enclenchez. Plus que l'être humain va être petit, jeune, lorsque vous vous laissez aller dans ces émotions-là, plus l'impact en lui et en elle va avoir une portée incroyable dans sa vie. On ne peut pas être parfait parce qu'on est humain. Un jour, dans une vie, vous allez atteindre la perfection d'une manière quasi permanente. Un exemple, il y a eu Jésus, mais Jésus a quand même fait la sainte colère. Pareil, même dans son état de divinité, il y en a eu une. On ne sait pas combien il y en a eu comme enfant, comme adolescent. C'est pas public, c'est pas connu. Mais il y en a eu une. C'est normal. Vous avez accepté de vous incarner. Avant de demander pardon à quelqu'un d'autre, la première personne à qui vous devez pardonner par amour, c'est vous-même. Avant quoi que ce soit comme démarche. Après que vous vous êtes pardonné avec amour, là, vous pourriez entreprendre une démarche de pardon, de présence et de conscience envers toutes les personnes qui étaient présentes lorsque vous avez perdu la maîtrise de vous-même. À quoi ça va servir? Totalement inutile?
peut-être pour votre loup noir, ça serait inutile. Mais pour votre loup blanc intérieur, lui, il ne voudra pas revivre de l'humiliation à l'infini pour le restant de sa vie. Lui va vous ramener à l'ordre. C'est à ça que ça sert de charger la paix, d'intégrer et d'observer. Je m'excuse, tu sais comment je t'aime. Prends-les pas personnels, ce que je vais dire, s'il te plaît. Si vous pétez plus de crises après avoir chargé le mantra de la paix à 1008, si ça arrive, parce que si moi je n'ai rencontré une, vous allez peut-être en rencontrer un une fois dans votre vie, mais c'est vraiment exceptionnel, je tiens à le dire. Si il vous arrive de vivre cet événement-là, normalement, c'est parce qu'il y a une crise, un transfert décisionnel entre le loup blanc et votre loup noir. Et le combat est sérieusement commencé. Si vous avez été trop longtemps à nourrir votre loup noir intérieur, votre loup blanc est plus faible. Le loup noir va vouloir le tuer pendant qu'il a accès à la puissance, pendant qu'il est conscient qu'il a été nourri longtemps. Puis que là, tout d'un coup, on commence à lui couper les vivres. Mais ça peut arriver. Sérieusement, ça peut arriver. Lorsque vous faites quelque chose, là, vous êtes chanceux, là, tout le monde, ceux qui ne sont pas prêtres, évêques, prêtres enseignants ou acharya, mais qui sont présents aujourd'hui ou qui écoutent cette vidéo, vous êtes chanceux de l'entendre ce qui se passe un peu dans le petit côté, l'autre bord, que vous n'avez peut-être pas accès. À partir de l'instant où on commence une démarche spirituelle de conscience, à la seconde où vous commencez cette démarche-là, avez-vous pris conscience de toutes les complications non spirituelles qui viennent vous perturber comme un essuie-glace? C'est bien pratique un essuie-glace, mais câline que c'est tannant quand ça roule dans ta face, puis tu conduis pendant 5-6 heures à la grosse pluie battante ou à la grosse neige. Hey, c'est-tu tannant? Il est pratique, là, parce que sinon, je verrai rien. Hey, c'est tannant, là! Ça arrête pas. Puis quand c'est pire, ça va vite. Hey, c'est tannant. Plus, il y a un petit bruit fatigant. Merci, Natacha. Je sais que je suis difficile pour sûrement Suzanne pour la traduction. Mais sérieusement, c'est quelque chose qui devient difficile. C'est utile et pourtant tellement désagréable. Lorsque vous faites quelque chose de spirituel, soyez conscient que vous pouvez inclure à l'infini, aussi large que vous êtes capable de penser. OK. Je vais réexpliquer la base de la base de la base de la base de toute la plus grande base de la base de l'humanité. Essayez de m'imaginer un petit bébé, à peu près 2 ans, qui commence à marcher. Vous savez, ça peut être dur, là, quand on regarde un beau bonhomme de même, ça peut être dur de l'imaginer en couche, mais ça se peut que la couche revienne. Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, on en parlera une autre fois. Bon, un petit bébé. J'arrive, puis je vous regarde avec tout mon amour. Pourrais-tu avoir un verre d'eau, s'il te plaît? J'ai soif. Qui serait heureux de me refuser un verre d'eau parce que j'ai soif?
À moins que je me trompe, là. Je pense que cette fois-là, il n'y a pas de petit doigt qui se lève, là. Il y a peut-être une personne qui le ferait, mais pas là. Sérieusement, qu'est-ce que vous venez de faire lorsque vous me donnez un verre d'eau parce que j'ai soif? Puis parce que je suis trop petit pour aller m'en chercher? Vous venez de vous générer une présence, une conscience qui sera heureux de vous servir un jour de l'eau lorsque vous aurez soif. Quand vous faites des bonnes actions, des bonnes pensées, que vous agissez avec intégrité, vous allez générer ça à répétition dans toutes vos vies à venir. Maintenant, vous commencez un processus de paix. Om Shanti, Shanti, Shanti. Dans mon cœur, dans ma tête, dans l'entièreté de ce que je suis, j'ai partagé ces secondes de conscience avec la totalité de tout ce qui est expérience sur Terre, de la roche aux plantes, aux fleurs, à l'air, à l'oxygène, à tout ce qui est une expérience vivante depuis le début des temps sur Terre. Et, dans mon cas, je suis un peu fou, là, d'une manière illimitée dans l'univers. Tout ce qui est vivant a le droit de toucher, d'expérimenter mon expérience de paix intérieure. Qu'est-ce que je viens de ramasser? Je ne vous le dirai pas, je vais vous laisser en prendre conscience puis l'imaginer. Combien de bons karmas que je viens de me générer. Puis en plus, quand je fais mes processus, je me mets illimité dans l'espace et dans le temps. Tout ce que j'ai fait comme processus spirituel, toutes les diffusions, toutes les vidéos, tout ce que j'ai pu donner, je l'ai fait de manière illimitée, même dans le temps et dans l'espace. Donc, quelqu'un qui va écouter ça va pouvoir toucher à mes expériences de conscience. C'est ce que je fais lorsque je fais ma bénédiction avant de commencer tout mon travail. Je sais que pour plusieurs en vidéo, vous ne l'avez pas vu souvent parce que je le réserve pour ceux qui sont présents. Mais la vidéo en est teintée, croyez-moi. Pourquoi vous limitez? Pourquoi vous limitez à exclure ou à inclure une seule cellule de votre corps qui, je vous l'apprends peut-être, est composée de quelques milliards de cellules, qui chacune ont un travail très différent les unes des autres. La cellule de ma tête, de la peau, de ce qui constitue la protection de mon crâne, est pas moins importante et indispensable à mon expérience humaine que la cellule au pourtour de mon anus qui me permet d'exclure tout ce que je ne suis pas capable de digérer à 100%. J'ai fait exprès pour choisir cette particule-là, là, cette petite cellule-là, là, que très peu de gens génèrent d'amour ou de tendresse, mais elle est pourtant aussi indispensable à votre expérience humaine qu'elle l'est dans mon corps. Puis à moins que vous ayez une systémie, là, normalement, tout le monde a ce parti-là derrière, entre les deux fesses. C'est la base. Ah!
Au minimum, ceux qui ont peur, ceux qui aiment alimenter, ceux qui ont peur du noir, du loup noir qui les entoure. Je ne veux surtout pas intégrer pour les autres. C'est beaucoup trop lourd. Hey. La dernière fois que j'ai fait quelque chose comme ça, waouh, waouh, waouh. D'accord, d'accord, d'accord. Vous voulez vous laisser dominer par la peur? J'ai aucun problème. Laissez-vous dominer par votre loup noir intérieur. Mais oh, s'il vous plaît, quand vous faites quelque chose de positif, comme un processus bon, positif, qui va générer plein de bonne conscience pour vous, pourquoi là, vous n'acceptez pas de le partager aussi loin que votre conscience peut aller? Pourquoi? Vous allez générer plus de paix. Vous allez recevoir plus de paix. Puis, malheureusement, ça ne change pas grand-chose. On est rendu avec deux guerres. Ça se prépare à exploser en plus. Mais au moins, si on peut avancer, si on est capable de cheminer, que tous ceux qui sont ici aujourd'hui, tous ceux qui vont accepter d'écouter un être humain un peu flyé, qui vont dire, moi j'ai le goût de changer ma vie, puis hey, faire la petite phrase qu'il m'a dit avant de faire mon mantra de la paix, il y a tellement rien là. Moi, je vais rajouter, puis plus, tous les autres univers connus et inconnus, multipliés par l'infini. Aïe, aïe. On va peut-être finir par améliorer les affaires. Peut-être. Je ne sais pas si vous commencez à sentir le choix, la conscience, le côté infini de vos expériences. C'est toujours à vous autres de choisir. Toujours, toujours, toujours. Vos expériences intérieures, juste un état de joie, un état de bien-être, un état de bonheur. Est-ce qu'à chaque fois que vous en vivez un, vous prenez une fraction de seconde pour dire je partage ça avec l'humanité entière et tous ceux qui en ont vraiment besoin. Ça vous enlève quoi? Vous allez peut-être un jour recevoir une particule de bonheur qui va arriver de quelqu'un en quelque part que vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais rencontré, jamais croisé, parce que vous avez accepté de partager votre état de bonheur, de conscience et de joie intérieure avec tout, tout ce que vous voulez. Tous mes amis, tous ceux que j'aime, l'humanité, la planète, l'univers, tous les univers multipliés par tous les univers, multipliés par l'infini, et encore plus et encore plus. Peut-être, je ne sais pas. Choisissez ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ouvrez votre cœur. Partagez. Caroline de Bin. Dans tout l'enseignement de Jésus, tout son enseignement, y a-t-il quelqu'un qui a vu quelque chose qui disait cette semaine, tout le monde a le droit de venir, mais pas lui, pas lui, pas lui, puis pas l'autre. Non, ça c'est refusé, vous en allez, vous autres. Moi, j'ai jamais entendu ça, là. Je sais pas si c'est juste parce qu'il n'y avait pas assez de journalistes totalement neutres. Mais sérieusement, j'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est bizarre. C'est pas une expérience spirituelle. Quand on n'ouvre pas son cœur, sa conscience vers l'infini, on ne s'ouvre pas à recevoir la puissance de l'infini vers soi.
sais pas, il y en a combien qui aiment dialoguer, parler avec l'univers. Je sais pas. Je sais pas, il y en a combien qui sont intéressés à vivre des expériences d'amour intéressantes, où vous êtes en train d'appeler quelqu'un avec qui vous voulez vivre une histoire d'amour. Dans votre appel à l'univers, le 911 universel, oui, bonjour, j'aimerais m'appeler une personne extraordinaire pour ma vie. Est-ce que dans votre liste, vous avez plus d'exclusion que d'inclusion? Votre liste est-tu phénoménalement gigantesque, voire infinie? Ou si vous êtes sauté comme moi, puis d'espérer, je veux m'ouvrir à une personne qui va m'aimer. Point final. Puis que je vais être capable d'aimer. Point final. Le minimum. Puis vous allez accepter quelqu'un avec plein de petits points noirs d'en face qui va vous tomber ses nerfs parce que ça va vous dire, oh mon Dieu, on dirait qu'au final, c'est un peu un point noir. Ben oui. On a tous des points noirs, qu'ils soient visibles ou non, qu'ils soient cachés. J'espère que ça va vous inspirer. J'espère que ça va ouvrir votre cœur vers l'infini. Beaucoup plus large. J'espère que vous allez faire un choix intérieur en vous-même, pour vous-même, d'amour, de pardon, d'intégrité, de compassion. Commencez par vous et pour tous ceux que vous aimez. Je m'occupe du reste. Sérieusement, là, on est capable de faire les efforts. Come on, gang. Caroline de Bin. Moi, aujourd'hui, si j'ai un viking qui m'écoute, là, je me dis que je suis en business. C'est la preuve que les choses avancent. Bon, je vais fermer la vidéo ici. J'ouvre les dernières minutes aux questions, commentaires et observations. Je m'excuse, Jonathan. Est-ce que les questions, commentaires et observations doivent être aussi traduits ou non? Non, c'est pas nécessaire parce que j'arrête la vidéo pareil. Merci.